Bonjour tout le monde, Andréane ici à Village Parents. Je voulais prendre un petit moment avec vous aujourd'hui pour vous parler un peu plus en profondeur de l'approche que Karen et moi, on utilise quand on soutient les parents, les grands-parents et les éducateurs. Tout d'abord, la parentalité consciente se repose sur 10 piliers fondamentaux. Et ces 10 piliers-là peuvent être divisés en trois grandes catégories: la tête, les mains et le cœur. Et Karen et moi, à chaque session, on s'assure de créer cet environnement-là, ce contenant-là sécuritaire où les parents peuvent développer et aller pratiquer les trois catégories de la parentalité. Alors, la tête, c'est le savoir. On veut être informé des dernières avancées scientifiques au niveau du développement. Les neurosciences, le développement du cerveau, de l'enfant, etc. Ça va nous permettre d'avoir des attentes qui sont réalistes. Deuxièmement, on est intentionnel sur l'objectif final qui est quel genre de relation je veux avoir avec mon enfant une fois qu'il est adulte. Et ça va me donner la patience et la présence d'accueillir les conflits et les grosses émotions au quotidien. On veut aussi être réfléchi, faire de la réflexion. À la fin de la journée, de la semaine, du mois, on prend un petit moment puis on se dit, hey, qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui? Comment je peux recréer ça dans le futur, dans des situations conflictuelles dans le futur? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'avais un stress avec un autre membre de ma famille, au travail, etc. Alors, on prend ces moments-là pour réfléchir, faire de la réflexion sur comment notre journée, notre semaine, notre mois, notre année se passe. Et aussi, ça c'est probablement le plus difficile, mais on le sait avec notre tête, mais on essaye de diffuser ce savoir-là dans tout notre corps, dans notre cœur, que la perfection, c'est impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est être présent maintenant dans le moment avec notre enfant. Et ce qu'on est en ce moment est exactement ce dont notre enfant a besoin. Puis quand on se rend compte qu'on n'est plus présent, tout simplement, on revient. On n'est pas obligé de se taper sur les doigts puis de se dire, hey, j'ai pas été parfaite. Non, OK, oups, je suis en train de regarder mon téléphone, ou peu importe, je suis pas présente, je suis en train je suis loin dans mes pensées, en train de penser à un projet, à mon travail. Oups, on revient, c'est tout. Tout simplement. Deuxièmement, les mains. Ça, c'est le savoir-faire. C'est les outils qu'on veut mettre dans notre coffre à outils qui va nous aider à gérer chacune des situations et des défis qu'on va rencontrer en tant que parents. Par exemple, on veut communiquer pour connecter. Pour comprendre l'autre et non pas pour juger, critiquer, faire des reproches, essayer de prouver notre point. Ah, ben, je te l'avais dit, ben, tu devrais le savoir. On entend souvent ça, ces petits discours-là, dans notre tête, et que ça sort souvent de notre bouche aussi. Alors, on va juste faire attention à ça. On veut aussi être dédié à la non-violence. La non-violence, pas seulement dans nos actions, mais dans nos paroles et dans nos pensées. Nos pensées influencent grandement nos actions. Alors, on veut juste commencer à développer de la conscience quand on est en train de poser des étiquettes, des jugements ou des critiques dans notre tête à notre enfant. Hein. Ah, il est paresseux, c'est un enfant gâté, peu importe. Même ça peut être positif, être donc bien fine, être nanana, hein. Ça va venir influencer notre façon d'être présent, en fait. Fait qu'on veut juste être conscient de ça et essayer de pratiquer la non-violence. On veut aussi établir des limites saines qui sont basées sur des valeurs. Alors, c'est pas quelque chose qui est figé comme un règlement, genre on se couche à 7 heures. Tu sais, il y a des choses qu'on fait pas, ça bouge pas. Non, c'est flexible. Nos limites, ils peuvent bouger, mais ils sont basés. C'est comme, je fais souvent l'analogie d'un arbre, OK? Donc, les valeurs, c'est le tronc de l'arbre. C'est solide, ça bouge pas. Puis les branches, c'est toutes les limites qui vont découler de cette valeur-là. Ceux-là, ils peuvent se promener un petit peu dans le vent
en fonction des besoins. Si j'ai un enfant de 2 ans puis un enfant de 7 ans, ils n'ont pas les mêmes besoins. Alors, les limites vont être différentes. Ils vont avoir des heures de coucher différentes, mais ils sont les deux basés sur la valeur de la santé, par exemple. Alors, pardon, on se couche de bonne heure parce qu'on veut être en santé, on veut avoir assez de sommeil. Bien, pour un enfant de 2 ans, de 7 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, ça ne veut pas dire la même chose. Mais la valeur, le tronc de l'arbre, c'est le même. Ensuite, aussi, quand on installe, on établit des limites, ben, on laisse de la place pour la déception, la frustration, les grosses émotions que l'enfant peut vivre. Un enfant qui voulait finir d'écouter la partie de hockey, par exemple, qui finit à 10 heures, mais c'est pas possible, ben, on peut accueillir l'émotion tout en établissant la limite de maintenant, c'est l'heure d'aller se coucher. Et ensuite aussi, dans le savoir-faire, on a le plaisir, la joie et la parentalité ludique. Ça, là, c'est notre plus bel outil dans notre boîte, dans notre coffre à outils. C'est ce qui va nous permettre d'être ancrés dans la confiance et qui va nous aider à établir la collaboration et la coopération avec nos enfants. Ensuite, on passe au cœur. Alors ça, c'est le savoir-être. Je vous dirais que la majorité des séances de coaching se passent dans le savoir-être. C'est de pratiquer à accueillir toutes les émotions. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions. Les émotions sont seulement de l'information sur les besoins qui sont derrière, les pensées, les croyances. Alors, c'est seulement de l'information et on peut l'accueillir. On n'est pas obligé d'accueillir comment on va exprimer ces émotions-là. S'il y a des coups qui vont avec, des fois les jeunes enfants ou même les adolescents, ça peut devenir un peu violent. Ça, on n'est pas obligé de l'accepter, mais l'émotion, elles sont toujours valides. Ensuite, on veut être à l'écoute, on veut être empathique, on veut être curieux face à nous-mêmes. OK, je suis en train de vivre, je vois mon enfant vivre une grosse émotion, ça vient créer quelque chose chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où, ça? Je suis stressée en ce moment. Ben, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire pour calmer ce stress-là? Puis aussi, chez l'enfant, quand je le vois avoir des grosses émotions, on peut être curieux. Ensuite, on veut aussi pratiquer le pardon de soi. Ça, c'est aussi une des choses les plus difficiles à faire, mais c'est ce qui va nous permettre, en fait, d'adoucir notre réactivité. C'est ce qui va nous permettre de nous ancrer dans la confiance, dans l'empathie, qui va nous donner accès à la patience. Et c'est aussi là où on refuse de croire que l'enfant, il fait exprès pour aller pousser nos boutons, pour faire des grosses crises, pour être difficile, peu importe l'étiquette que vous mettez à votre enfant. Il n'y a pas un enfant qui se lève le matin et qui dit « Hey, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire choquer mes parents? » On refuse cette idée-là. Quand l'enfant vit une grosse émotion, puis c'est là où il est le moins aimable, en fait, c'est là où il a le plus besoin d'être aimé. Et c'est la même chose pour nous. Quand on réagit fortement, quand on lève la voix, on fait des menaces, des punitions, des choses qui sont moins aimables, c'est là où on a le plus besoin d'amour. Puis c'est difficile de nous donner de l'amour dans ce temps-là. On pense qu'on ne le mérite pas. Mais en faisant ça, on va être capable de aussi donner de l'amour à notre enfant quand il va avoir des comportements qu'on aime moins. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez communiquer avec nous. Merci. Au revoir.